Bon, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Bon, en fait, je vais vous parler sur un sujet tout à fait différent de ce qu'on a parlé à propos de quoi, de demander quelque chose ou bien mendier quelque chose. En fait, en islam, il y a deux choses. Mendier et donner. L'islam a deux aspects. L'islam aime bien la dignité, la fierté d'être humain. L'islam n'aime pas s'humilier devant les gens en demandant quelque chose. Lorsque tu ne demandes pas, tu es fier. Dès qu'il te demande quelque chose, tu es humilié. Une fois demandé, ça y est, tu as perdu ta valeur. C'est à cause de ça qu'on dit en islam, prêter de l'argent à 18% de 18 récompenses, mais donner l'argent 10 récompenses, de moins. Alors, selon l'islam, il ne faut pas demander, il ne faut pas mendier. Être mendiant, c'est tellement négatif en islam. Demander quelque chose, c'est négatif en islam. Mais il y a autre chose. Selon l'islam, si quelqu'un te demande quelque chose, c'est vraiment conseillé, recommandé de lui donner. Si quelqu'un frappe la porte en disant voilà, j'en ai besoin, il faut lui donner. Donc il y a des choses. Mendier, c'est peu bon. Mais si un mendiant te demande quelque chose, il faut lui donner quelque chose. Il ne faut pas le repousser. Donc voilà, il y a deux choses en islam à propos des mendiants. Mendier, c'est pas bon en islam, c'est déconseillé. Mais si quelqu'un tu demandes, c'est conseillé de lui donner quelque chose. Alors, selon le Coran, tout d'abord, si quelqu'un te demande, il faut lui donner. Il faut lui donner, c'est mieux de lui donner. Si en cas tu manques de moyens, tu peux pas l'aider, tu peux pas lui donner quelque chose. Il ne faut pas parler n'importe quoi contre lui. Si quelqu'un frappe la porte, monsieur, j'ai besoin de toi, tu me donnes de l'argent. Soit tu as quelque chose à lui donner, bon, tu lui donnes. Soit tu n'as pas, il ne faut pas le repousser, il ne faut pas l'insulter, il ne faut pas lui dire des gros mots. Et parfois on donne, après on est fier de lui donner. Oh, monsieur, tu sais bien,
lorsque tu étais mendiant, tu m'as demandé, je te donnais, tu te rappelles? C'est moi qui t'y ai fait, un homme. C'est pas bon aussi. Te donner quelque chose et après, se rappeler, voilà. Tu te rappelles? Oui, un jour il était pauvre. Il t'a demandé quelque chose. Maintenant il est devenu riche. Il a une voiture, il a une maison, il s'est marié. Et après, devant ses enfants, tu dis, voilà, moi, monsieur, c'était toi, hein? Je t'ai aidé. Oui, tu l'as aidé, mais c'est pas la peine de lui dire, de le rappeler. Surtout parfois, on dit ça devant ses enfants, devant sa femme, devant c'est-à-dire les parents, tout ça, c'est pas bon, ça. Selon le Coran, qawlun ma'rouf, qawlun ma'rouf. Qawlun ma'rouf, c'est-à-dire dire du bien. Vaut mieux de dire du bien que donner quelque chose et après embêter les gens en se rappelant. قول معروف خير من صدقة تتبعها أذى. Sadaqa, c'est-à-dire l'aumône. Tatba'uha adhan, c'est-à-dire tu lui donnes, après tu l'embêtes. Par exemple, je vous donne un exemple. Hein? Il frappe la porte. Après, tu vois qu'il est un mendiant. Tu lui donnes quelque chose, quelques sous. Après, tu te dis, dégage-toi. Je ne veux plus te voir ici. Vous voyez? C'est pas bon, ça. C'est pas la peine de lui donner, de dire, mon frère, excuse-moi, j'ai rien sur moi, dans ma poche, il n'y a rien du tout. Je te demande pardon, excuse-moi. Il part. Selon l'islam, il vaut mieux de parler comme ça que lui donner quelque chose après l'embêter et parler contre lui. Non, c'est pas bon. Et parfois, même en Iran, il y a des choses comme ça. Et tu es grand que moi, tu es en pleine santé, pourquoi tu fais mendiant, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça? Ah mon frère, pourquoi tu embêtes les gens, tu parles n'importe quoi. Soit tu donnes quelque chose, soit tu laisses. Oui, pour lui, c'est pas bon de mendier. Être mendiant en islam, c'est pas bon. Mais à toi, tu n'es pas parler comme ça. De toute façon, comme nous avons vu dans le verset coranique, Surat al-Dhuha, verset numéro 9 et 10. Surat al-Dhuha, si vous voulez. Oui. Le jour montant. Al-Dhuha, numéro de surat, c'est... Pardon? 80? 13. Peut-être, oui, 93. De toute façon, c'est Wal-Dhuha wal-layli idha saja ma watta'aka rabbuka wa ma qala. Hein? Wal-Dhuha, le jour montant. Voilà, c'est comme cela qu'il a marqué, je sais pas, parce que je ne connais pas un petit peu. C'est chiffre romain. Hein? 80? 93, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Hein? Il a dit, n'opprime pas l'orphelin. S'il y a un orphelin, c'est orphelin ça. Il faut être gentil avec lui. Orphelin, c'est orphelin. Il a besoin de l'affection. Tu dois être gentil avec lui. Parce qu'il a perdu sa maman, il a perdu son papa. Nous, en tant qu'être humain, on a besoin d'une affection toujours.
Donc selon l'islam, il faut être gentil avec les enfants, surtout avec les orphelins. Vous voyez? Alors, et à propos de quoi? Des mendiants, sa'il. Wa amma sa'ila fala tanhar. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ne repousse pas le demandeur. Ne repousse pas le demandeur. Wa amma sa'ila, as-sa'il, c'est-à-dire celui qui demande. Ne repousse pas les demandeurs. وأما السائل فلا تنهر. Ne repousse pas. Il ne faut pas le repousser. Allez, dégage. Vous voyez? C'est pas bon. Alors, parfois, Imam Hassan alayhi salam, il était vraiment gentil avec les pauvres. Il y a quelqu'un qui lui demande, il a dit, Ibn Rasulallah, j'ai besoin de toi. Aide-moi, je suis endetté, je suis en problème, je suis en pleine difficulté. Il dit, tu as besoin combien? Il dit, par exemple, 5 000. Il dit, attends. Imam Hassan va chez lui, prépare de l'argent, et met dans un, comment dire, sachet ou bien dans un sac, un petit sac, et il lui donne comme ça, au-dessus de la mur. Il n'ouvre pas la porte, il donne comme ça. Il les prend. Il dit, Ibn Rasulallah, au fils de Rasulallah, pourquoi vous faites comme ça? Pourquoi vous me donnez par là? Il a dit, parce que je ne veux pas que tu me vois et tu auras honte. Comme ça. Je te donne et je n'aimerais pas que tu aies honte en prenant de l'argent avec moi. Comme ça, là, tu es tranquille, moi aussi je suis tranquille. C'est ça l'islam. D'un côté, il dit, tu ne dois pas mendier. D'un côté, il dit, tu dois donner. Encourage. Alors, selon l'imam, oui, qu'est-ce qui a fait ça? Et selon l'imam Sadiq alayhi salam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a jamais repoussé un mendiant, un demandeur. C'est Imam Sadiq qui a dit. Il a dit Rasulullah a jamais repoussé et jamais refusé un demandeur. S'il avait quelque chose, lui donnait. S'il n'avait pas quelque chose à donner, il disait, je fais dua qu'Allah te donne. Vous voyez? Il disait, je fais dua, je demande à Allah qui te donne, parce que maintenant je n'ai rien sur moi. Vous voyez? C'était l'habitude des gens. Et parmi les gens de la famille, les Ahl al-Bayt, il y avait par exemple, Imam Sadiq alayhi salam, Imam Baqir alayhi salam, Imam Hassan alayhi salam. Vous voyez, ils donnaient toujours. Et les compagnons demandaient, il y a plein Rasulullah. Parfois vous donnez c'est-à-dire des sadaqas, des aumônes, aux gens qui ne sont pas pauvres, sont parfois riches. Ils ont habitué de demander.
Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, oui, c'est bien. On sait bien qu'ils ne sont pas nécessiteux, ils ne sont pas vraiment pauvres. Mais on donne tout ça pour obtenir un pauvre qui est dedans. S'il vient 10 personnes par jour, il y a un qui est vraiment nécessiteux. C'est ça qu'on cherche. C'est ça qu'on cherche. Donner à un nécessité parmi, par exemple, 10 personnes. Donc, comme je vous ai dit, c'est ça que j'insiste beaucoup, en islam, mendier, c'est pas bon. Mais si quelqu'un demande, il faut lui donner. Il faut pas le... Au moins, si tu peux pas lui donner, il faut lui dire, excuse-moi, pardonnez-moi, je peux pas vous donner, que Dieu te donne, Inch'Allah. C'est ça la façon de réagir. Non, repousser, dégager, je sais pas, insulter, dire n'importe quoi, pousser les gens, fermer la porte très fort. C'est pas bon ça. C'est ça la façon de l'islam. Et parfois, les imams, ils disaient, les pauvres, ils sont les anges. Les anges. Les pauvres sont les anges. Les anges de quoi? Qui apportent la miséricorde d'Allah. On disait, comment ça se fait? Il dit, parce que le pauvre qui vient me voir, les nécessités qui vient me demander, ils sont envoyés, en fait, ils sont envoyés de Dieu. Ils m'amènent la miséricorde de Dieu. Lorsque je leur donne quelque chose, je gagne la miséricorde de Dieu. Vous voyez? Alors ils sont les anges, ils sont les envoyés de Dieu. Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib il a dit, les misérables sont les envoyés spéciaux de Dieu. Et si tu refuses un mendiant, tu refuses un demandeur, étant donné qu'il est envoyé de Dieu, tu refuses d'envoyer de Dieu. Moi, je vous dis franchement, en islam, si chacun fait son devoir, il n'y aura jamais pauvre nécessiteux dans l'islam. Parce que dans l'islam, il y a des zakats, il y a des khums, il y a de l'aumône légal, il y a de l'aumône recommandé. Si on fait ça, il n'y aura plus mendiants, il n'y aura plus nécessiteux, il n'y aura plus demandeurs. Et deuxième chose qui est très important pour vous, parce qu'après vous allez faire là-bas, vous allez programmer, vous allez investir, vous allez en fin de compte être une communauté. Il faut faire ce que Shahid Sadr rahmatullah alayhi, il a fait à Liban. Lorsqu'Imam Moussa Sad est arrivé à Liban avec Chamran, Shahid Chamran. Vous savez c'est quoi Shahid? Martyr, Chamran. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait à Liban, au sud du Liban? Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, les chiites, ils ont été vraiment en misère. Il y avait de pauvreté, il y avait de quoi, des chômages, il y avait des maladies, il y avait pas mal de problèmes, il y a beaucoup de problèmes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné l'argent. Non, ce n'était pas la priorité, donner de l'argent. Non. Tout d'abord, ils ont mis en place les ateliers. Pour enseigner les enfants, les jeunes. Vous dites pas qu'on va donner de l'argent. Non, il faut donner. Mais c'est pas un médicament, c'est-à-dire
Ça ne va pas guérir, c'est un médicament pour soulager. Si vous voulez vraiment avoir une communauté avec succès et réussite, il faut bien programmer. Il faut que tout le monde soit formé, soit informé. Des centres de formation, c'est la meilleure solution pour les enfants, pour les jeunes. Vous voyez? Donc nous vivons dans une communauté. Il faut la diriger. Comment diriger? Donner de l'argent, non. Si on donne de l'argent, ça va finir. En plus, il devient plus en plus paresseux. Il ne va pas travailler. Mais si on lui montre savoir-faire, savoir-vivre, c'est là qu'il va gagner la vie. Donc on doit lui donner un moyen pour gagner la vie, pas l'argent. Ça aussi c'est une sorte de quoi? De l'aumône en islam. Alors, c'est à cause de ça qu'on dit les pauvres sont les anges, les envoyés de Dieu. C'est comme cela qu'on peut rendre service aux pauvres, aux nécessiteux. Imam Baqir alayhi salam, il a dit, lorsque Moussa, le prophète Moussa, il parlait avec Dieu, qu'est-ce qu'il a dit? Allah, qu'est-ce qu'il a dit à Moussa? Il a dit, oh Moussa, lorsqu'il y a un mendiant, lorsqu'il y a un demandeur vient te voir et te demande quelque chose, soit tu lui donnes quelque chose, soit tu lui parles bien. Une parole douce, une belle parole. Et selon le hadith, lorsque tu donnes un sou, tu ne donnes pas au pauvre, tu donnes, tout d'abord, il arrive à la main de Allah directement. Tu vas faire un commerce direct avec Allah. Le monde, avant qu'il arrive à la main de pauvre, il arrive à la main d'Allah. C'est-à-dire tu fais commerce. Commerce avec Dieu. Donc c'est, comme je vous ai dit, Innal miskina, le misérable, et Rasulullah, envoyé de Dieu, vers vous. C'est-à-dire, il a envoyé de vous donner des quoi? Des récompenses. Faman mana'ahu faqad mana'a Allah. Celui qui refuse à un demandeur, il refuse Allah. Celui qui lui donne comme il a donné à Allah. C'est Nahj al-Balagha, c'est le livre de l'imam Ali. Il y a la parole 304. Alors, Imam Ali alayhi salam, il a dit, lorsque vous donnez quelque chose à pauvre, après, faites comme ça, c'est-à-dire embrassez vos mains comme ça. Pourquoi, ya Ali? Pourquoi? Il a dit parce que avant, comme tu as donné à un pauvre, comme tu as donné à Allah. Tu as touché la main d'Allah comme ça. Donc, ta main est bénie maintenant. Tu vas embrasser ta main. Vous voyez? C'est ça l'islam. L'islam est qu'on respecte tout le monde et on se respecte aussi en tant qu'être humain. Je ne dois pas mendier parce qu'Allah m'a donné humanité. Je ne dois pas
Je ne dois pas m'humilier devant les gens. Je ne suis pas autorisé. Et de l'autre côté, les musulmans, ils sont responsables devant un pauvre. Si je suis pauvre, ils ont responsabilité quand même. Il y a deux aspects. Alors, et après, il y a une question. Vous me dites, voilà, vous avez dit on doit donner, mais combien? Et quoi? Est-ce qu'on peut gaspiller tout ce qu'on a, on doit dépenser? Non. Non. Il faut donner, mais il faut garder pour toi-même aussi. Parfois, on donne tout. Par exemple, un jour, Rasulullah, il a donné sa chemise. Après, lors de la prière, il n'avait pas la chemise de sortir. Allah, il a dit, il ne fait pas comme ça. Il faut être quoi? Il faut garder toujours pour toi-même. Il faut donner un petit peu aussi. Alors, Imam Sadiq alayhi salam, on lui demande à Imam Sadiq alayhi salam, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a trop de mendiants, trop de demandeurs. Imam Sadiq il a dit, faites comme ça, 3 personnes par jour. 3 personnes. Pas de lui donner. 3 personnes. Si tu as de l'argent, tu peux donner plus. Mais tu n'as pas de l'argent, c'est pas la peine. 3 personnes, ça suffit. Parce que toujours, il y a des mendiants, il y a des gens qui demandent. Et comme vous savez, donner quelque chose, c'est bon pour la guérison. Quelqu'un qui est malade, hein, quelqu'un qui est malade, c'est bon. Il faut donner le monde. Il faut donner. Mais qu'est-ce qu'il va donner selon le hadith? C'est le malade en personne qui va donner. La malade en personne, il donne quelque chose à pauvre. Comme ça, comment on dit ça? Et vous savez, la porte de Allah est toujours ouverte pour nous, même la nuit. Et nous, en tant qu'êtres humains, si encore un mendiant frappe la porte, il ne faut pas se fâcher contre lui, il faut lui donner quelque chose. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, même la nuit, si quelqu'un frappe la porte, tu ne le refuses pas, tu ne dis pas n'importe quoi contre lui, tu lui donnes quelque chose. Voilà, c'est ça la façon de l'islam. Inch'Allah, Allah nous donne des possibilités de réaliser tout ce qu'il nous a conseillé, tout ce qu'il nous a donné, tout ce que l'islam nous a donné, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.